Bonjour à tous. Je vous propose que l'on commence pour ce webinaire qui va être consacré aux formations scientifiques et musicales, qui couplent les deux, et également à des formations qui sont plus dirigées vers les métiers du son. Ce qu'on va vous donner, c'est juste quelques petites consignes. Donc, si vous avez des questions à poser, vous posez vos questions dans le fil Q&R, ce que je vous ai indiqué. Je les relayerai auprès des intervenants. Si jamais elles sont un peu plus spécifiques, euh, eux-mêmes vous répondront peut-être directement dans le fil Q&R par écrit. Donc surtout, vous n'hésitez pas, vous n'attendez pas la fin pour poser vos questions. Vous pouvez les poser dès que vous en avez une qui vous vient à l'esprit. Surtout, euh, en fait, on va travailler en deux temps. On va avoir un premier temps de présentation de la classe prépa, la CPGE de Chalon, et puis la double licence sciences et musicologie de la Sorbonne. Et on finira cette première partie par la formation supérieure au métier du son et de l'image du CNSM de Paris. Et puis on prendra un premier temps d'échange de questions-réponses. Et enfin, ensuite, on aura un deuxième lot de présentation qui est la licence d'acoustique en partenariat avec le Conservatoire du Mans, d'un côté, et la classe, le cursus préparant aux écoles supérieures du CERER de Boulogne, qui est complètement dédié là aussi aux formations, enfin au métier du son. Donc, et là, à nouveau, on repartira dans une séance de questions-réponses et vous pourrez reposer des questions sur le début, sur le milieu, sur la fin. Voilà, n'hésitez pas dans tous les sens une fois que vous aurez toutes les briques pour démarrer. Je vais sans plus tarder passer la parole à Guillaume Dulac et Camille Simon. Guillaume Dulac du CRR du Grand Chalon et sa partenaire dans cette formation qui est Camille Simon, qui est professeure de physique au lycée Niepce et qui donc va pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Parfait. Ok. Euh, donc bonjour à tous. Je fais la coordination côté conservatoire de la classe préparatoire au métier du son de Chalon-sur-Saône. Donc il faut bien comprendre que c'est un double cursus. Les étudiants sont à part entière élèves au lycée Niepce-Baller en prépa PTSI. Et à part entière également élève au conservatoire de région de Chalon-sur-Saône. C'est une formation qui existe depuis 2005. Il y a 125 élèves qui sont passés par cette prépa. 118 ont intégré des grandes écoles. Donc les cibles principales, je les ai notées, sont la FSMSI maintenant, l'École supérieure Louis Lumière, l'ENSAT à Lyon et l'ISB à Brest. Euh, Nous prenons donc 8 élèves par promo. La formation s'étale sur 2 ans, comme une prépa classique. Et voilà, donc c'est vraiment un partenariat entre les deux structures, lycée Niepce-Baller et Conservatoire du Grand Chalon. Et du coup, tout ça fait un gros volume horaire. Pourquoi ça passe pas? Euh, voilà, donc le cursus complet en première année de prépa, euh, comportant les matières traditionnelles d'une PTSI. Euh, et puis, côté conservatoire, un cursus musical qui va s'appuyer sur des connaissances déjà un peu solides des étudiants qui postulent à Chalon, avec de la formation musicale, de la pratique instrumentale, une partie de technique audio, analyse filmique, analyse musicale, harmonie. Euh,
enseignement culturel, tout ça dans le but de les préparer au mieux aux concours, aux différents concours auxquels les étudiants postulent. Donc ça fait en effet des grosses semaines. Donc ça c'est pour la première année. Le taux horaire ne descend pas trop en deuxième année, mais est réparti un peu différemment. C'est-à-dire qu'en deuxième année, euh, côté lycée, les élèves n'ont plus de sciences de l'ingénieur. Et puis les cours s'arrêtent en gros aux vacances de février afin de laisser du temps aux élèves pour préparer au mieux les concours. Et puis ils ont un petit peu plus d'heures, surtout en technique audio, afin de les accompagner dans la création de leurs projets audiovisuels qu'ils présentent aux différents concours. Euh, et donc, déjà, je reviendrai peut-être non, si je vais faire dans ce sens-là. On organise des journées portes ouvertes le 10 février, euh, à la fois au lycée et au conservatoire, afin de présenter la formation et de répondre aux questions de chacun et de rassurer aussi les étudiants et les parents. Et on fait venir depuis l'an passé des anciens élèves de la prépa qui sont passés ensuite par les différentes écoles et qui vont nous raconter un peu ce qu'ils font comme métier aujourd'hui. Voilà, histoire de faire un peu rêver les jeunes et rassurer les parents. Euh, voilà, donc il y a une double procédure pour s'inscrire dans notre formation, à la fois sur Parcoursup en choisissant la CPGE PTSI du lycée Niepce-Baller, et à la fois en remplissant un dossier côté conservatoire. Ensuite, on se réunit avec Camille Simon est le directeur du conservatoire afin de choisir des dossiers. Et puis, nous faisons passer un court test aux différents étudiants qui seraient retenus sur dossier. Euh, vous allez trouver toutes les informations sur le site internet. Est-ce que vous voyez la page web qui vient de s'ouvrir? Oui. Oui, très bien. Donc, c'est Conservatoire du Grand Chalon, métier du son, on tape ça, et puis on arrive sur cette page où on peut télécharger le dossier de présentation et le dossier de candidature. C'est en ligne depuis peu, donc je vous invite à aller consulter ce dossier qui explique très en détail la procédure à suivre pour l'inscription. Euh, peut-être je le partagerai dans les commentaires ensuite, le lien, si c'est plus simple. Et vous trouverez aussi sur le site du conservatoire le détail pour la journée porte ouverte. Euh, voilà, donc nous recevons chaque année une quarantaine de dossiers. On retient 16 candidats après l'étude des dossiers, euh, qu'on auditionne le 3 mai cette année 2024. Et puis, nous gardons 8 candidats sur la liste principale et 2 sur liste d'attente. Pourquoi 8? Pour des raisons de matériel, de disponibilité du matériel afin que les étudiants aient accès le plus possible aux régies, aux micros et euh, à tout le matériel nécessaire. Et puis aussi, évidemment, pour le nombre de places disponibles dans les grandes écoles. Peut-être Camille, je te laisse parler plus du niveau attendu et du profil des étudiants au lycée. Oui, donc bonsoir à tous. Alors pour ce qui est de la présélection en fait des dossiers qu'on va faire, donc sur les candidats, il faut avant tout qu'ils arrivent à suivre une classe prépa scientifique. Donc en fait c'est impossible de venir chez nous sans avoir fait la spécialité maths. Donc ça c'est absolument fondamental. C'est le prérequis numéro un, donc spé maths. Si vous avez fait maths experte, c'est encore mieux, parce que ça voudra dire que bah, vous aurez certainement des facilités pour suivre les cours de maths. Voilà, donc ça c'est essentiel. Après, pour le reste, on apprécie aussi bien les spécialités donc physique-chimie, comme toutes les prépas de France.
Mais aussi, ça peut être intéressant d'avoir fait des sciences de l'ingénieur ou la spécialité informatique. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'autres points à soulever que la spécialité maths voilà, qui est nécessaire. Et en fait, on va s'apercevoir que, comme l'a dit Guillaume, il y a énormément, enfin, il y a pas mal d'heures. En prépa, on en rajoute au conservatoire. Et c'est vrai que les élèves qui suivent notre formation, il ne faut pas qu'ils soient noyés par ce qu'ils font au lycée. Donc le but, c'est d'avoir quand même des élèves assez bons au niveau scolaire pour qu'ils puissent un peu digérer, absorber tout ce qu'on va leur donner au lycée. Voilà, mais il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir, c'est pas du tout insurmontable comme formation. Les élèves sont très bien chez nous. Au début, ils trouvent que c'est peut-être un petit peu difficile, certains, mais voilà, ils voient qu'en suivant nos conseils, ils y arrivent très bien. Pardon, je crois que j'ai fini le diaporama, je voulais pas faire ça. Excusez-moi, je vais le remettre. Euh, et puis, oui, en effet, on demande aux étudiants d'avoir un équivalent de niveau fin de deuxième cycle en musical. Euh, Ça nous arrive évidemment de prendre des musiciens autodidactes qui ne seraient pas passés par la voie, disons, classique de conservatoire. C'est pas parce qu'on n'est pas passé par un conservatoire qu'on n'est pas bon musicien. Donc voilà, lors de la constitution du dossier, c'est important de, de se mettre en avant et de raconter toutes les expériences que vous avez pu faire. Voilà, il y a d'étudiants qui sont passés par chez nous qui n'étaient pas du tout passés par un conservatoire et qui, cependant, ont réussi à intégrer la formation supérieure au métier du son, qui est sans doute la plus exigeante en termes de niveau musical. Euh, donc voilà, mais c'est quand même à titre indicatif, il faut quand même savoir lire la musique et avoir une bonne oreille, évidemment, euh, afin de constituer un groupe aussi homogène et afin que l'élève ne coule pas côté conservatoire. Et donc, afin que ça n'alourdisse pas son cursus qui se rajoute à celui du lycée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a peut-être déjà parlé un peu trop longtemps. Euh, on va Il y a regarder s'il y a quelques, des questions. ouais, il y a quelques Ouais. questions par rapport à Parcoursup. Je ne sais pas si on répond maintenant. On peut répondre maintenant? Par rapport à Parcoursup, c'est aussi simple. Oui. En fait, la prépa son telle qu'elle existe n'apparaît pas vraiment sous cet intitulé dans Parcoursup. C'est vraiment la prépa du lycée Niepce-Baller, la prépa PTSI-PT qui apparaît. Et donc, mais si vous si vous remplissez le dossier aussi côté conservatoire, nous on saura que vous postulez à la prépa son. Donc c'est pas du tout une formation privée, hein, c'est tout ce qu'il y a enfin c'est public, c'est gratuit, c'est pas Il y a plus. des tout petits frais de scolarité côté conservatoire, mais Oui. voilà, c'est complètement public, comme dit Camille. Je vois qu'il y a une autre question concernant les portes ouvertes. En effet, je crois que c'est au niveau national, c'est annoncé les journées portes ouvertes des lycées, des formations, c'est le 9 et 10 février. Le lycée Niepce annonce des dates le 9 et le 10 parce que c'est aussi ouvert à tous les autres élèves qui postulent pas à la partie son de la formation. Mais pour ce qui est de la pré-passon, donc PTSI plus le conservatoire, on fait uniquement le 10 février. Et je Voilà, vois qu'il y a des ça questions en sert. termes de CEM, DEM de conservatoire. C'est des niveaux qui sont supérieurs à la fin du deuxième cycle. Donc oui, évidemment que si vous avez un DEM, un CEM, euh, vous avez déjà le bon profil musical.
Voilà. Merci. On va peut-être passer sans grande transition à la double licence, justement pour continuer, hein, mais avec une formation là aussi en double cursus, puisqu'en fait, ce sont deux formations en double cursus, qui est la formation en double cursus, double licence, sciences et musicologie de Sorbonne Université. Donc, je laisse la parole à Jean-Loïc et Benoît Navarret, qui sont dans la même salle. Et on voit bien l'écran. Bonjour, donc on va vous présenter la double licence sciences et musicologie. Alors pour ma part, c'est Jean-Loïc Le Carrou, donc correspondant du côté des sciences. Et Benoît Navarret pour le co-responsable pour la partie musique au sein de Sorbonne Université. Alors, on va réussir à passer le slide. Voilà. Donc la double licence, c'est incluse dans une grande université, donc Sorbonne Université, donc avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnel, un appui à la recherche important. Donc c'est un environnement de travail assez stimulant sur plusieurs aspects, aussi bien scientifiques que musical. Sorbonne Université a plusieurs campus, hein, donc il y en a 27 ou 28 campus. Et là, on est sur entre deux campus, le campus de sciences, le numéro 22, et le campus de Clignancourt pour la musicologie, le numéro 2. Donc, c'est une université pluridisciplinaire avec trois facultés, faculté des lettres, médecine et sciences, et la double licence est à l'interface entre la faculté des lettres et la faculté des sciences, et plus spécifiquement entre deux UFR, donc l'UFR de musique et musicologie et l'UFR d'ingénierie. Alors, comment accéder à la double licence? La double licence, donc c'est un accès via Parcoursup. Donc, comme il a été dit précédemment pour la prépa de Chalon, donc il faut avoir un très bon niveau scientifique. Donc, la spécialité maths est obligatoire. La spécialité physique l'est tout autant, avec un niveau maximum, enfin minimum en première, spécialité en première, en terminale. Voilà, si vous n'avez pas pris la spécialité physique, mais par exemple la spécialité musique, c'est tout à fait possible dès lors que vous avez pris la spécialité physique en première. Donc la double licence est décomposée comme ceci, avec une première année donc de L1, de première année d'université, et après vous avez deuxième, troisième, L2 et L3, les 3 années d'université. À la fin, vous avez deux diplômes à la fin de la double licence, un diplôme de licence de sciences, plutôt nous associé à la mécanique, puisque on est donc l'acoustique est une science de la mécanique, donc c'est pour ça que c'est une licence de mécanique. Et il y a un aspect, donc licence de musique et musicologie. Donc à la fin de la double licence, vous pouvez prétendre à l'ensemble des concours possibles à la fin d'une licence, que ce soit du côté des sciences que de la musicologie. Et donc, pour information, la promotion 2022, donc il y avait 50% des étudiants qui ont accédé après la L3 au métier du son, donc que ce soit ce qui va vous être présenté juste après, donc le CPS de Boulogne, le NS Louis Lumière, la FSMS cette année. Enfin voilà, ça dépend des années. On a donc là un peu plus d'un quart, un tiers d'étudiants qui accèdent donc master scientifique ou école d'ingénieur. Donc là, en particulier sur cette promotion-là, c'était pas mal de grandes écoles d'ingénieurs. Donc Polytechnique, il y a eu Centrale, il y a eu aussi les arts et métiers. Et puis les masters de musicologie. Après, il y a des choix divers de poursuite d'études. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, on a parlé des critères ou des nécessités côté sciences. Pour entrer en musicologie, il n'y a pas de prérequis dans le sens prendre certaines options au niveau du lycée. En revanche, nous regardons vos résultats dans les disciplines plutôt littéraires, c'est-à-dire histoire-géographie. Est-ce que vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse? Les langues, puisque nous avons dans notre cursus une mobilité
à la fin de la 3e année, qui peut se faire soit sur les 2 semestres de l'année, donc semestre 5, semestre 6, soit au semestre 6. Donc si, votre candidature montre que vous avez un goût, un enthousiasme pour les langues et ce que cela peut supposer aussi d'ouverture à l'international, c'est un atout, considérable. Et puis, les réflexions au niveau philosophique. Donc finalement, on peut déduire que, l'examen que l'on fait de vos bulletins de notes, est assez complet, aussi bien sur l'aspect sciences que sur, l'aspect plus littéraire tel qu'on peut, l'observer avec vos résultats du lycée. On observe également, vos activités musicales, sachant que les modalités, d'admission supposent, une sélection sur le dossier que vous déposez dans Parcoursup, un entretien, c'est-à-dire que si nous, sélectionnons votre dossier, nous allons nous rencontrer, nous discuterons à distance pour un entretien de 10 minutes environ et également vous passerez un test de musicologie. Donc si vous passez le test de musicologie, c'est qu'on vous a également, eu en entretien. Ce test de musicologie qui est là pour, évaluer, vos qualités d'oreille, votre connaissance, générale de la musique, sur les pensées, les modes d'écriture, si vous savez lire la musique, si vous avez les rudiments de théorie musicale, puisque ce sont des choses qui seront essentielles dès la première année de licence, dans l'ensemble des styles, musicaux qui seront abordés et puis pour l'ensemble du parcours pluridisciplinaire que nous proposons. Alors bien que ce soit donc 2 licences, en fait, c'est quand même un aménagement d'horaire pour pouvoir suivre ces 2 licences. Donc là, c'est un emploi du temps type, notamment de première année, du premier semestre. Donc avec des enseignements qui n'ont pas lieu forcément toutes les semaines, hein, quand on voit des TP, par exemple. Donc en bleu, c'est sur le campus, Pierre et Marie Curie, donc arrêt de métro Jussieu, et en jaune, orange, c'est sur le campus Clignancourt, donc pour la musicologie. Donc là, vous pouvez observer que, l'un des intérêts de ce double cursus, c'est qu'on fait en sorte que les enseignements soient concentrés par journée pleine sur un même campus. Donc tous les enseignements de musique et musicologie se font le mardi et le mercredi. Vous n'avez pas le matin, à la faculté des sciences et l'après-midi, à la faculté des lettres. Voilà, donc ça c'est, un des intérêts, c'est-à-dire que nous pensons des emplois du temps qui sont consolidés de manière à réduire le nombre de déplacements dans la journée. Donc il y a des enseignements de sciences, de musicologie et vous pouvez voir aussi LU1, LV001 qui est une, d'enseignement de langue puisque la mobilité est un élément important de cette, double licence. Nous pourrons vous rencontrer donc en journée portes ouvertes. Nous, ce sera le samedi 3 février, donc sur le campus Pierre et Marie Curie de 13h à 17h, donc voilà, il y a même le plan du campus, donc ce sera même à l'auditorium. Ah, je passe. Et puis, sur le campus Malesherbes pour, la faculté des lettres. Donc Oui. on sera présent sur les deux sites. Oui, donc c'est, là, c'est une journée, c'est de 9h 10h jusqu'à 17h. L'intérêt pour vous, c'est de nous rencontrer, sur chacun des 2 sites. Cela se fait donc, si vous êtes intéressé par notre double cursus, je vous invite à venir et à Malesherbes, par exemple, vers midi ou 13h et puis, ensuite avoir le temps de vous rendre à la faculté des sciences à Jussieu pour, avoir, les compléments d'information sur l'aspect scientifique. D'autant qu'il y aura des étudiants qui seront là pour vous accueillir, ce qui permet aussi d'avoir des échanges avec, les actuels étudiants et des anciens. Et bon, dans l'organisation, des fois, il y en a, qui sont aussi bien sur les 2 sites des portes ouvertes, mais, ça vous permettra de rencontrer du monde. Et bon, pour plus d'informations, donc il y a la fiche Parcoursup évidemment et puis il y a notre site web là, donc bon, en tapant dans Google double licence sciences et musicologie, normalement vous tombez sur le premier lien, donc avec notamment des, extraits vidéo d'anciens de la double licence. Voilà, bah, on va répondre à toutes les questions. Hop là, tac. S'il y a des questions. Mais si je les vois pas. Ouh, il y a une grande question qui va arriver. Alors, Mais du coup, pendant que le temps qu'on la lise, je propose de passer la main tout de suite à Denis pour justement une des formations sur lesquelles débouchent vos deux premières formations.
Voilà, comme ça, on a le temps d'absorber cette question longue et circonstanciée, puis on la reposera après l'intervention de Denis. Alors, il y avait une question sur combien d'élèves par promo, par contre. Ah oui, alors effectivement, on n'a pas donné cette information, c'est 24 maximum. Voilà, merci. Et par contre, il faut que vous départagiez. Ton écran, Ah oui, Oui, Jean-Louis, tu partages encore ton écran. le bouton rouge. ah oui, oui, bouton rouge. Voilà, ce qui va permettre à Denis de partager le sien. Bon, bonjour à tous. Je vais tenter de lancer. Pour être plus clair, j'ai une petite vidéo d'1 minute pour se détendre un petit peu, pour bien expliquer ce qu'est le conservatoire, si ça vous va. Bon, ça va nous permettre de nous détendre un petit peu. Si j'arrive à lancer tout de suite le partage. Donc, je suis Denis Vautrin, je suis le responsable du département musique, son, image. Effectivement, on a changé de nom il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous parler du programme Conservatoire de Paris. Alors, une vidéo qui arrive. C'était une petite référence à ce que je vais dire par la suite. Et je vais vous partager la présentation qui arrive. Ça dure un petit peu de temps. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Est-ce que vous avez la première diapo? Oui. C'est parti. Alors, le programme au conservatoire, au département musique, son, image. Le conservatoire, voilà, j'ai plutôt voulu l'illustrer avec la vidéo. C'est comme une grande école que je pense que vous connaissez, qui est avant tout une grande école qui forme un public très très large de musiciens, de danseurs, avec des moyens assez exceptionnels. Il y a plus de 1300 étudiants, de très nombreux enseignants, tous de grands pédagogues, de grands instrumentistes, de grands danseurs, avec des ressources incroyable, un parc instrumental, il y a plus de 3000 instruments, il y a une médiathèque fournie en partitions et en documents qui traitent de problématiques musicales et chorégraphiques largement fournis. On est partenaire dans le monde de plus de 80 établissements musicaux, scientifiques, culturels, artistiques. Le conservatoire dispose de des très grandes salles et de plateaux qu'on utilise nous particulièrement pour l'enregistrement et les activités de captation aussi pour les étudiants du département. Il y a plus de 10 cabines de régie spécialisées soit pour le mixage, le montage, la post-production. Et puis depuis quelques temps, on a un plateau, une sorte d'atelier vraiment dédié aux technologies un peu liées à l'innovation, notamment en matière de restitution sonore immersive. On forme dans l'école, et c'est un point important à noter aujourd'hui, on forme des instrumentistes, des chanteuses, des chanteurs, des danseurs, des notateurs, des compositeurs, des compositrices, des musicologues, des chefs d'orchestre, des ingénieurs du son et aussi des réalisateurs et des réalisatrices d'images. Et on y forme aussi des futurs enseignants de la musique, de la danse. Donc, c'est un écosystème vraiment dédié et le sujet commun, c'est un sujet éminemment culturel, ce sont la musique et la danse.
Alors, je vais enlever ma tête. Je ne sais pas si ma tête est devant. Je vous partage un QR code parce que notre journée porte ouverte, on ne va pas vous l'annoncer parce qu'elle a eu lieu il y a 2 jours, samedi dernier. Mais on a mené une série d'entretiens avec nos étudiants et on a présenté aussi les grandes lignes plus en détail que ce que je vais faire aujourd'hui. Et si vous suivez ce QR code, vous aurez accès à une vidéo publique sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire et vous pouvez avoir le flux de la présentation qu'on a donnée samedi au public qui était à la fois présent et en ligne au conservatoire. Ah, je le laisse, je vois qu'il y a des téléphones qui bougent un peu. Voilà, je laisse le QR code. Alors, je pense que c'est important de rappeler les grandes lignes du projet ici. La formation supérieure musique, son, image ici. Historiquement, c'était la FSMS, la formation supérieure au métier du son. Elle a changé de nom pour être un peu plus inclusive avec les nouveaux profils qu'on va accueillir. Et on est donc dans un département conservatoire et on forme dans ce département côte à côte des musiciens au métier du son et de l'image. Côte à côte, ça veut dire vraiment dans une étroite relation de proximité avec beaucoup d'enseignements communs. C'est le thème aussi de cette conférence d'information. Nous sommes dans une école au sein d'une formation pluridisciplinaire, alors de bon niveau, de très haut niveau, en lien avec tous les secteurs de la production, de la création et de la diffusion musicale. Mais la pluridisciplinarité, on en a beaucoup entendu parler dans le programme à Chalon et aussi dans la double licence, elle est omniprésente, elle est au cœur de nos activités. La formation, elle dure 4 ans ici. Elle est vraiment décomposée en 2 temps du cursus. 2 premières années qui vont être consacrées vraiment à l'acquisition de connaissances communes, encore assez académiques. On est encore à l'école et on apprend. Il y a beaucoup de savoir qui, aussi bien tant sur le plan scientifique que musical, que technique et technologique. Il y a vraiment beaucoup de savoirs qui sont encore transmis. Après la 2e année de notre formation, on rentre dans une forme un peu plus basée sur la pédagogie de projet et on individualise les parcours de nos étudiants et nos étudiantes. On l'a dit, donc il s'agit d'une formation pluridisciplinaire, pluridisciplinaire, pardon. C'est donc une formation musicale, approfondie certes, une formation technique et scientifique dans les secteurs que j'ai cités tout à l'heure. Et puis, mais ça reste, et c'est avant tout aussi une formation pratique de haut niveau, où on se forme à des métiers. La formation, c'est une nouveauté, elle aboutit à un diplôme de 2e cycle supérieur conférant le grade de master. Ça, c'est pas la nouveauté, c'est ce qui est en place depuis pas mal de temps aujourd'hui. Mais on vient de créer un diplôme intermédiaire à la fin de la 2e année, un diplôme de 1er cycle supérieur. Et ça, c'est assez important, c'est-à-dire que sur les 4 années d'études, quand un étudiant ou une étudiante rentrait, il fallait qu'elle passe 4 années avant d'obtenir un diplôme de 2e cycle valant grade de master. Depuis quelques temps, on vient de créer ce diplôme intermédiaire et on devrait obtenir, on l'espère très vite, le valant grade de licence à la fin de notre 2e année. Et ça, c'est valable pour les 2 mentions à notre diplôme, la mention son et la mention image. On s'était engagé à le faire. Un petit point sur les métiers ciblés par notre formation. Je pense que ça, c'est important à noter par rapport au Conservatoire de Paris. On a eu pendant très longtemps cette image de former des directeurs artistiques spécifiquement pour le monde de l'enregistrement de musique classique ou la radio. Depuis pas mal de temps, le modèle historique a vraiment explosé et on forme vraiment des profils qui vont s'intégrer dans 3 grands secteurs des industries musicales pour la mention son. Évidemment, le secteur historique de la production d'enregistrement, production musicale et sonore. Directeur artistique d'enregistrement, ça c'est vrai qu'on en trouve beaucoup dans le milieu de la musique classique, mais pas que. Pas mal de directeurs du son aussi à la sortie pour des productions musicales à l'image. On parle bien ici de captation et on va avoir pas mal d'anciens et d'anciennes étudiantes qui vont se retrouver en charge de la direction du son pour la musique filmée. On forme aussi des étudiants et des étudiantes qui vont se destiner au conseil musical, au conseil artistique auprès des réalisateurs. C'est souvent des gens qui sortent de la mention son. Et puis, des gens qui vont travailler en studio aussi. En tant que musicien ingénieur du son, on parle souvent plutôt de producers, surtout dans le secteur de la musique actuelle, et donc des mixeurs aussi de projets. Dans le 2e grand secteur, c'est le spectacle vivant.
à ne pas négliger, hein. Il y a un grand vivier d'employabilité, il y a une grosse dynamique d'insertion dans ce secteur-là chez nos nos anciennes étudiantes. On forme donc des designers de systèmes de sonorisation, des gens qui se destinent à mixer et vont être responsables de la qualité du son sur les spectacles, et on appelle ça des sonorisateurs et sonorisatrices. Et de plus en plus, ils jouent un rôle de production artistique, y compris sur les résidences sur scène. On a pas mal de retours de nos anciens où finalement, ils n'arrivent pas en bout de chaîne, ils arrivent assez tôt dans les projets, ils suivent des grosses tournées. Ils ont un apport évidemment technique, mais de plus en plus artistique. Dernier secteur, la création. À ne pas négliger aussi, on a un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes qui se destinent plutôt à composer de la musique, souvent de la musique fonctionnelle. Ils réalisent, ils composent pour le film d'animation et différents secteurs, mais ils réalisent aussi de plus en plus pour le secteur de la musique pop, rock, des musiques actuelles. Et ça, ça bouge beaucoup et c'est assez dynamique. On forme des designers, designers musicaux et sonores, aussi dans les secteurs du spectacle vivant, mais avec un profil plus créatif. Et enfin, on l'a dit, je l'ai dit peut-être encore une deuxième fois, de plus en plus de compositeurs et d'arrangeurs pour les secteurs de la musique à l'image, de la musique filmée, pardon, de la musique à l'image et du film d'animation. Continue. Les métiers ciblés par la mention image, hein, c'est le même profil dans notre formation, des jeunes musiciens et scientifiques qui rentrent dans notre formation et qui se destinent à devenir réalisateurs, souvent plutôt pour les domaines de la captation. Les missions de conseil musical sont aussi largement offertes à ces profils-là. Et puis, on s'intéresse de plus en plus à la narration audiovisuelle et donc on va accompagner des jeunes auteurs, réalisateurs, réalisatrices, mais plutôt dans le secteur du film documentaire. Et c'est pas une niche. On a repéré quand même qu'il y avait pas mal d'activités notamment sur le sujet de la musique et de la danse, qui font partie du cadre un petit peu d'épanouissement des étudiants qui sont formés au conservatoire. Donc voilà, la liste est assez exhaustive là et je vous laisse la découvrir. Un petit peu avancer. Alors, pour intégrer la formation ici, effectivement, c'est un concours unique pour intégrer le cursus dès le premier cycle. Alors, c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'ici, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant que chaque année, il y a un concours pour rentrer dans la formation et suivre les 4 années d'études, donc c'est-à-dire rentrer dès le premier cycle et aller jusqu'au deuxième cycle valant grade de master. Il y a une nouveauté cette année, on va ouvrir quelques places pour les 2 mentions son et image pour une entrée directement en deuxième cycle. J'expliquerai peut-être à la fin les modalités. L'idée, c'est de pouvoir venir se spécialiser au conservatoire pour les métiers de la musique quand on a un bachelor européen ou un autre master d'une grande école d'art ou d'une école d'ingénieur et qu'on veut vraiment se spécialiser à un métier avec une dominante musicale. Rapidement, les listes de disciplines, c'est pour un peu illustrer la richesse de la pluridisciplinarité. Ça, c'est quand on est en son et en image dans notre cursus, on va avoir accès à toutes ces disciplines-là. C'est le tronc commun de la formation et du cursus. Et alors, après ça, je vous montre un peu. Alors, dans le tronc commun, on voit bien qu'il y a beaucoup de la formation musicale, l'analyse, l'harmonie, l'orchestration. Tout le monde fera du piano aussi, piano complémentaire, donc de la pratique musicale, des cours de culture et d'esthétique musicale, des cours d'histoire aussi et d'esthétique dans les différents répertoires, notamment aussi en musique actuelle. Alors, on parle beaucoup de l'informatique musicale pour un traitement sonore, mais de plus en plus aussi pour le traitement de l'image temps réel, pour les projets musicaux. Il y aura des cours d'acoustique et de sonorisation et des cours d'optique aussi d'initiation pour tout le monde et des cours de perception d'un côté auditive et il y aura aussi des cours de perception visuelle en tronc commun pour tout le monde. Les technologies audiovisuelles et des cours d'ingénierie au sens large pour l'ensemble des étudiants des 2 mentions. Et après, en mention son, on se spécialise plutôt sur le traitement du signal, sur un développement fort de l'écoute critique. Là, vous voyez toutes les activités plus pratiques apparaître dédiées. Là, c'est plutôt les spécialisations et c'est plutôt
des ateliers de spécialisation en direction artistique, en réalisation, en musique actuelle, en création, etc., où les étudiants peuvent faire des choix. Pour les mentions images, de nouveau des disciplines plus spécifiques. Vous voyez qu'on s'intéresse vraiment à la problématique de raconter avec des images et avec des sons, donc la problématique de la narration audiovisuelle. Et il y a tout un fort accompagnement sur cette problématique-là qui nécessite pas mal de temps et d'expérience personnelle. J'avance un tout petit peu parce que souvent les questions dans ces forums relèvent plutôt de comment on rentre, comment ça va se passer, ne serait-ce que cette année. Alors, en 2024, pour la rentrée prochaine, le concours est lancé. Vous pouvez vous inscrire en ligne dès le 1er février et jusqu'au 31 mars prochain. Il y aura donc 2 concours, un concours pour le premier cycle, commun pour le son et l'image, et un concours pour le deuxième cycle aussi, commun pour le son et l'image. Il y a 8 places en premier cycle pour le son et 2 pour l'image. Et puis, il y aura un certain nombre de places ouvertes, au moins 2 en image pour le concours de deuxième cycle. Et en fonction des profils, on aura une évaluation un petit peu fine des places disponibles pour pouvoir ouvrir plus ou moins largement les places en master, en deuxième cycle. Voilà, rapidement, j'anticipe les questions fréquentes qu'on a souvent. On demande effectivement, il y a des prérequis pour passer notre concours d'entrée, on demande un niveau DEM en musique. Ce prérequis ne nécessite pas obligatoirement l'obtention du diplôme de DEM, mais on doit le justifier un petit peu son niveau. Et si on n'a pas de certificat de scolarité d'une formation équivalente, on cherche à avoir au moins des lettres de recommandation, en tout cas des lettres qui expliquent bien votre parcours, qu'on puisse vraiment nous mesurer si vous êtes en capacité de passer le concours. On n'a pas de doute. Notre concours nous permettra de savoir exactement où vous en êtes, mais on veut, en tout cas, à travers ces prérequis, communiquer clairement sur nos attendus et éviter des surprises en se présentant au concours. Et donc, je pense que ces prérequis, c'est avant tout un guide pour arriver sereinement le jour du concours en ayant bien compris de quoi il s'agissait. Voilà, on demande un niveau Bac+2 scientifique. Donc, il nécessite bien ce prérequis l'inscription à un cursus d'enseignement supérieur scientifique au niveau Bac+2. Et il doit vraiment être justifié. Soit on suit un programme de classe prépa scientifique, soit un programme universitaire type double licence, comme on a vu tout à l'heure. On a marginalement eu aussi, et avec beaucoup de succès, des belles études à la clé pour ces profils-là, quelques étudiants sortis du BTS audiovisuel. Voilà, et pour plus de détails, posez-moi vos questions ou venez nous voir, évidemment, ou envoyez-nous un mail. Alors, il y a un mail, est-ce que vous pouvez peut-être le retraduire? Je ne l'ai pas mis dans la présentation, c'est deptson@cnsmdp.fr. C'est département son, donc deptson@cnsmdp.fr. Et c'est un mail où vous posez vos questions et je le reçois. Nous sommes une équipe à le recevoir et on essaye de répondre le plus rapidement possible aux demandes sur ce. Voilà. Merci beaucoup pour la traduction. Il est dans le fil d'échange. Je ne vais pas détailler, mais le concours est long, plusieurs tours, des épreuves de mathématiques, de physique, de formation musicale, des reconnaissances d'œuvres classiques et musique actuelle, des épreuves d'analyse comparée. Il faut aussi, et c'est très important, il y a un projet libre, totalement libre à nous adresser. Et cette année, c'est avant le 26 mai, quand on participe au concours, qu'on a bien fait la procédure jusqu'au 31 mars, où on a bien fait administrativement sa préinscription en ligne et on nous envoie le projet avant le 26 mai. Et c'est un projet qui a un poids assez conséquent dans le poids du concours. Et puis, il y a un deuxième tour au concours avec des épreuves écrites d'harmonie, des épreuves orales de formation musicale, de l'écoute critique ou de l'analyse filmique, et de l'analyse filmique pour tout le monde, pardon, et des entretiens qui jouent un rôle assez fort aussi dans le concours d'entrée. Pour le deuxième cycle, je pense que je vais moins m'étendre là, mais évidemment, pour entrer en deuxième cycle directement, il faut posséder un bachelor européen, une L3 scientifique, une L3 technique liée au métier de l'audiovisuel ou être issu d'une école d'ingénieur et avoir les équivalences qu'on demande. Et il faut absolument disposer d'une solide formation musicale et ou d'une expérience professionnelle dans le secteur de la musique et de la danse à très haut niveau.
Les dates aussi, vous allez voir que ça coïncide, les deux concours de premier cycle de premier et de deuxième cycle auront lieu en même temps. Et encore une fois, pour des informations détaillées, venez nous voir, envoyez-nous des messages à deptson@cnsmdp.fr. On répondra au cas par cas parce qu'il s'agira souvent de questions encore très très précises et détaillées en fonction des parcours individuels. Voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur le film. Merci. Alors du coup, on va revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est une question qui s'adresse de toute façon en partie à vous. Justement, donc cette fameuse question longue, c'est pour un profil très particulier d'une jeune fille qui a mené typiquement 2 formations en parallèle jusqu'ici et qui a donc une licence en physique fondamentale et qui est effectivement qui fait un cursus de chant lyrique et qui aimerait bien concilier les deux. Donc la question, elle est, est-ce qu'il y a des entrées au niveau master? Donc c'est pour dire, vous avez répondu en partie, effectivement, puisqu'elle a déjà sa licence. Donc justement, est-ce que c'est typiquement, est-ce qu'elle a un profil qui peut, voilà, ou est-ce qu'elle a Alors, un profil justement qui peut être intéressant de ce point de vue-là? pendant pas mal de temps, et c'est à réévaluer finement, elle a un profil qui ressemble à des gens qui sont rentrés au Conservatoire de Paris directement en premier cycle, c'est-à-dire en faisant de nouveau les 4 années après d'études chez nous, pour plein de raisons. Je ne connais pas en détail son parcours, mais on a vraiment des disciplines un peu spécifiques dès le premier cycle liées au métier, liées aux techniques, liées aux spécialisations un peu de nos secteurs. C'est pour ça que normalement, l'entrée en master, directement en master, s'appuie sur une expérience déjà forte dans les métiers de la musique et les métiers de l'audiovisuel. Donc, il faudrait évaluer en direct tranquillement un peu sa situation, son expérience personnelle. En tout cas, il n'est pas certain que seulement avec des diplômes et sans expérience, ça soit simple de rentrer. C'est pas impossible, mais il faut qu'on se rencontre. En tout cas, le profil est totalement adapté à passer le concours d'entrée en premier cycle. Et encore une fois, on a déjà accueilli ce type de profil. Ça fait des études très très longues à la clé, mais ça fait des profils très solides et très intéressants. Voilà. Oui, et la maman fait remarquer qu'elle a aussi un DEM de violon. Donc elle rentre complètement en tout cas dans le profil premier cycle. En tout cas, par rapport à notre Pour école, une entrée, voilà. D'accord. elle rentre clairement dans ce profil-là. C'est même un très beau profil. Oui. Merci. Alors, d'autres questions pour la double licence, là, Sorbonne et de la Sorbonne, notamment. Est-ce que, donc une question très pratique, est-ce que si on a abandonné la physique, est-ce qu'on a moins de chances d'être sélectionné qu'un candidat qui a gardé maths et physique? Pre- Ouais, Ça, c'est la qui a première abandonné la question physique après en l'année terminale. scolaire. Voilà, c'est ça. Non, en fait, on regarde quand même les notes de physique pour savoir si l'abandon est un abandon lié à un désamour de la physique ou si voilà, cet élément est quand même important. C'est-à-dire que si la personne a une réticence à faire la physique, ce sera compliqué dans la double licence. Donc voilà, on regarde ces notes-là, mais non, il n'y a pas de. Enfin voilà, il est préférable au sens des prérequis d'avoir fait maths et physique, mais en tout cas, pour des bons dossiers, ça peut passer aussi. Et il y a une deuxième question, est-il raisonnable C'est d'envisager la ça. licence avec une activité instrumentale poussée? Alors là, ça dépend des capacités de chacun. On a eu des étudiants qui sont entrés au CRR de Paris en même temps, voilà, qui étaient chez nous. Bon, à un moment donné, ils doivent faire un petit peu un choix quand même, parce que ça dépend des instruments aussi, parce que il y a des instruments qui demandent une pratique longue par jour, on va dire. Et donc, voilà. Après, il y a des choix qui se font. Mais en tout cas, il y a certains profils qui arrivent à mener de front différentes activités en parallèle. Et juste pour la question sur la personne qui a une licence de physique, alors il existe un master acoustique et musicologie à Marseille qui mène aussi les deux de front. Alors je ne connais pas les prérequis qu'ils ont en musicologie puisque la personne n'a pas l'air d'avoir fait une licence de musicologie.
Après, si ça peut l'intéresser, elle peut continuer un master de sciences avec des horaires aménagés. Donc nous, en master d'acoustique, ça arrive. Voilà. On n'est pas là pour parler des masters, mais il y a aussi des masters acoustiques qui demandent aussi un peu moins d'heures et qui peuvent permettre de continuer une pratique intensive musicale à côté. Oui, par rapport à sciences et musicologie, cette double licence se fait en 3 ans. Il n'y a pas la possibilité d'étaler les études comme quand on est dans une monolicence ou quand on choisit personnellement plusieurs licences avec des parcours majeurs mineurs ou divers arrangements. On peut se dire qu'on va faire une licence sur 3, 4 ou 5 ans. Quand on est en sciences et musicologie, c'est sur 3 ans et c'est en ce sens aussi que, s'engager en parallèle dans un cursus, très exigeant en vue de passer un DEM par exemple, heu, ça peut être, ça n'est pas évident. Alors que, s'engager dans une monolicence en parallèle de son DEM, c'est gérable dans la mesure où on peut étaler ses études. Quant, à l'admission en master musicologie, heu comme mon collègue, je ne connais pas les prérequis du master musicologie à Marseille, mais musicologie, enfin, avoir fait un parcours de 1er cycle de musicologie ou avoir fait un cursus de musique en conservatoire, ce n'est pas la même chose et vous pouvez avoir des candidats qui auront fait, heu, un cursus poussé en conservatoire, hein, et qui candidatent en master et qui pourront se voir, refuser l'accès en master parce que ils n'ont pas vraiment fait la musicologie ou se voir rediriger vers une L3 de musicologie en vue de préparer l'entrée en master. Voilà, donc il y a des distinctions, quand même, hein. Typiquement, un musicien qui va être instrumentiste et qui va passer, à très haut niveau son jeu d'instrumentiste. C'est vrai que les formations maintenant sont un peu plus pluridisciplinaires, même en conservatoire. Néanmoins, il est possible que des établissements universitaires considèrent que, cela n'est pas équivalent à une licence de musicologie, donc conseillent les candidats de faire, par exemple, une L3 de musicologie qui est l'aboutissement d'un diplôme et donc si les candidats valident ce niveau-là, ils seront, quelque part, remis à niveau par rapport aux exigences d'un master. Merci. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on continue avec justement la formation proposée par l'Université du Mans en partenariat avec le Conservatoire du Mans, où là aussi, on va être sur une formation double, mais cette fois-ci entre l'université et le conservatoire, et sur une formation d'acoustique, donc sur une licence d'acoustique d'un côté, et de l'autre côté, enfin, je veux dire avec un apport en musique important. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Dalmont de l'Université du Mans et à Guillaume Fournier du Conservatoire. Oui. Donc bonjour à tous. Donc merci d'être là. Je rappelle, hein, pour ceux qui seraient fâchés avec la géographie, donc Le Mans est une ville de taille moyenne, à 1 heure au sud-ouest de Paris, à 1 heure en TGV, 2 heures en voiture sans les bouchons. Et c'est une ville qui a une université, alors on dit de taille humaine, c'est-à-dire une université de 10 000 étudiants à peu près, dans laquelle il y a un laboratoire d'acoustique qui est réputé dans le monde entier et des formations en acoustique. Et donc, le Mans se targue d'être la ville du son. Et pour s'en rendre compte, je vous invite à venir au Mans la semaine prochaine, puisqu'il y a la biennale Le Mans Sonore toute la semaine avec tout un tas de spectacles, d'expositions, d'installations sonores, et puis aussi pas mal de choses au niveau scientifique, organisées en particulier en grande partie par l'université. Et donc, à l'Université du Mans, donc, il y a ce pôle acoustique qui est assez unique en Europe, avec des formations au niveau licence et au niveau master. Et donc, la licence d'acoustique est unique parce que c'est le seul endroit où on peut apprendre l'acoustique en 1er cycle. Hein, enfin, comme dominante, disons. On pourrait avoir comme dominante l'acoustique en 1er cycle. L'acoustique, c'est une discipline qui s'apprend en général plutôt en master, après une licence de physique. Et donc, au Mans, on peut commencer par faire de l'acoustique. Alors,
de ce fait, on a beaucoup d'étudiants musiciens, hein. C'est à peu près 90% de nos étudiants qui sont musiciens. Et il y a une vie musicale assez intense sur le campus. Et on aime bien les musiciens parce que souvent, c'est aussi de bons étudiants dans les matières scientifiques parce ils apprennent par la musique, ils ont des méthodes de travail, hein, qu'ils ont appris par la musique. Et donc, on a mis en place il y a déjà 5 ans, donc ce qu'on avait appelé le double cursus acoustique musique, donc qui n'est pas une double licence puisqu'il s'agit d'un cursus universitaire, donc la licence, et puis un cursus au conservatoire qui est libre, qui peut être un DEM, un CEM, voire un second cycle, hein. Donc c'est quand même relativement ouvert. Et cette année, donc, on va innover, on va, disons, augmenter l'intégration entre les deux cursus en créant donc un parcours acoustique musique, donc qui est un parcours renforcé avec donc 20% de crédits ECTS en plus, donc ils vont être consacrés donc un petit peu à l'acoustique musicale et par ailleurs à la musique. Et donc, ce parcours devrait ouvrir et il sera sélectif. Donc, on aura un petit peu, comme pour la classe de CPGE de Châlons, on va regarder d'un côté donc le profil scientifique. Donc là, on va pas être tellement original, hein. On va demander absolument, presque absolument, hein. On fera quand même quelques exceptions, mais presque absolument la spécialité mathématique, parce que la licence d'acoustique, c'est quand même une licence de physique, hein, et avec beaucoup de maths. Donc c'est presque indispensable d'avoir fait la spécialité maths. La physique nous intéresse moins. Alors, on va quand même regarder, évidemment, les résultats en physique, mais c'est pas absolument indispensable, hein. Mais par contre, le niveau en maths, évidemment, est très, très important. Puis d'un autre côté, donc, on va regarder le dossier musical, voir un petit peu le projet, disons, de l'étudiant. Et puis, on va se faire notre idée à partir de tout ça, hein. Voilà. Alors, je peux peut-être partager un petit peu quelques détails sur les contenus, si j'y arrive. Ça, c'est technique. C'est où ça? Ouais, voilà. Hop. Maintenir contrôle. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Est-ce que ça marche? Hein? Tout J'ai à fait. l'impression que ça marche. Voilà. Et donc, c'est juste le flyer, hein, qu'on distribue un petit peu pour renseigner donc les étudiants et les parents. Donc, c'est une licence d'acoustique, donc ça correspond à 30 CTS par semestre. Et donc, c'est complété, comme vous le voyez dans le tableau du bas, donc par des cours d'acoustique pour les musiciens. Donc, c'est 6 modules de 20 heures. Dont le contenu est détaillé en haut à droite. Donc, il y a de la perception musicale, de l'acoustique des salles, de la physique, des notions sur la physique des instruments de musique, quelques heures donc sur la lutherie, hein, donc avec notre partenaire qui est l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Un module sur le design sonore, donc avec l'école des Beaux-Arts qui a un master de design sonore, et puis un dernier module d'initiation donc à la prise de son qui est encore aussi en partenariat avec l'ITEM. Et puis on va demander du côté musique, eh bien, aux étudiants de valider l'équivalent de 20 heures TD chez nous, donc de pratique musicale collective, de pratique instrumentale, et au choix de disciplines théoriques, hein. Voilà. Voilà. Donc, pour en savoir plus, il suffit d'aller voir sur le site de l'Université du Mans, et donc dans la licence d'acoustique, le parcours acoustique musique. Les portes ouvertes auront lieu le 10 février à l'Université du Mans. Donc, il faut vraiment venir pour voir un petit peu tous les équipements qu'on peut avoir en acoustique, pour voir un peu les conditions de travail.
Et l'avantage d'une université à taille humaine, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est qu'on n'a pas de cours en amphi, hein, on a que des groupes d'une trentaine ou quarantaine d'étudiants et puis des groupes de TP à 16 maximum. Donc, c'est des conditions de travail qui sont très agréables et dans une ville qui est peu onéreuse. Et puis, je précise aussi qu'on sera mercredi à la FEMIS. Alors, je pense qu'il y en a d'autres qui y seront, hein, pour le forum des formations supérieures au métier du son. Et donc là, ce sera en live, en vivant. Donc là aussi, c'est peut-être une occasion aussi de venir chercher des renseignements complémentaires. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Guillaume Fournier, donc, qui est professeur de piano au conservatoire et qui lui, s'occupe bien évidemment du volet musical au conservatoire et qui suit les étudiants avec moi, hein, disons, tout au long de leur cursus. Guillaume. Oui, donc merci beaucoup pour cette initiative, cette réunion. Alors, Bonsoir à tous. Guillaume, on a un petit problème de son. Alors, est-ce qu'il manque le micro? Le micro est pas forcément mis devant? Ou est-ce que c'est... C'est bon, normalement, est-ce que ça vous va? Non, non, on n'entend pas du tout. Ah. C'est très haché. Donc, qu'est-ce que c'est Pour les métiers du son, c'est dommage, mais J'avais un petit souci. Est-ce que vous m'entendez mieux là? c'est toujours très haché, en fait. C'est haché. Alors qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de problème de... Non. c'est très lié au micro lui-même, je pense. Peut-être que j'en profite le temps que vous essayez de régler ça pour poser une des questions qui était pendante. Est-ce que pour une licence de musicologie, alors je réponds quand même qu'il y aura un webinaire qui sera sur les formations universitaires, notamment en musicologie, et que cette réunion a lieu jeudi, donc le 18 janvier. Et donc là, on aura la musicologie de la Sorbonne, non couplée avec la science. Les sciences. Donc, les collègues de Benoît Navarret qui seront là, donc Muriel Boulan. Est-ce qu'il faut avoir fait une spécialité musique pour une licence de musicologie? Je pense qu'elle répondra, mais je pense que ce n'est pas une obligation. Loin de là. Excuse-moi, j'ai pas entendu la question. Est-ce qu'il faut avoir fait une licence de musique, une spécialité musique pour faire une licence de Oui, musicologie? voilà, parce que ça, je l'avais. Non, en fait, la spécialité musique au lycée permet éventuellement de découvrir d'autres choses, de pouvoir bénéficier d'un enseignement complémentaire à ce que l'on a, de pouvoir bénéficier de la richesse de l'enseignement et de l'enseignant ou l'enseignante qui le fait. Mais ça n'est pas, c'est un plus, en fait, c'est une façon de voir que quand même la musique est importante dans le quotidien, mais ça n'est pas nécessaire. Hein, puisque je rappelle qu'on a notre test de musique et que c'est ce test qui, pour la partie musicale, est garant d'une certaine ouverture d'esprit et d'une qualité et il nous permet d'évaluer les critères fondamentaux nécessaires pour passer une licence. Mais on vous donne rendez-vous jeudi pour en savoir plus. Guillaume, est-ce que ça marche mieux? Alors, à vous de me dire, est-ce que vous m'entendez mieux? C'est parfait. Ah, parfait. Ouf, l'honneur est sauf. Donc Jean-Pierre a été très complet déjà sur le parcours d'acoustique et musique. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que tous les ans, on accueille entre 16 et 20 étudiants. Sur l'aspect conservatoire, sur ces 20 étudiants, on a à peu près 3 tiers, donc un tiers qui se destine à une visée pré-professionnelle, donc le cycle spécialisé qui irait vers un DEM pendant les 3 ans de la licence.
un deuxième tiers qui aura un niveau d'entrée entre deuxième et troisième cycle, qui se destinerait donc à plutôt une pratique amateur, donc ce qu'on appelle le CEM, et puis un troisième tiers qui est plutôt autodidacte ou qui va vers un parcours personnalisé. Euh, donc au conservatoire, ce qu'on propose pour ce premier tiers qui se destine à un DEM, c'est d'alléger la formation. C'est-à-dire que le module d'acoustique pour le musicien à l'Université du Mans va compter comme un module de validation de leur DEM. Et on propose également, donc l'université propose également 2 demi-après-midi laissés libres pour permettre aux étudiants de faire le déplacement entre l'université et le conservatoire. Alors, Jean-Pierre l'a rappelé, Le Mans est une ville à taille humaine. Le conservatoire et l'université se situent à un quart d'heure l'un de l'autre en tram, donc ça facilite aussi l'échange entre les deux établissements. Et puis, il y a également, donc, on peut parler également des débouchés. Donc, on a un petit peu maintenant d'ancienneté depuis 2019. Donc, on a des étudiants qui ont rejoint la FSMS il y a 2 ans. On a régulièrement des étudiants qui préparent le concours et on propose au Conservatoire du Mans justement une préparation aux épreuves musicales. Donc, que ce soit la formation musicale ou l'analyse comparée. On a des étudiants qui se sont dirigés après la licence vers le master de Marseille, dont on parlait tout à l'heure. Et pourtant, c'était des étudiants qui n'avaient pas fait de musicologie. Et de mon souvenir, c'était des étudiants qui avaient un niveau début troisième cycle. Donc, ça peut-être, moi non plus, je connais pas les prérequis pour le master de musicologie et sciences à Marseille, mais il semblerait que les profils que nous avons préparés étaient appréciés. Et puis, on a de mémoire une étudiante qui a rejoint le conservatoire de Boulogne, dont on va parler tout à l'heure aussi. D'autres étudiants se destinent à la recherche, Jean-Pierre pourra le confirmer. Donc, il continue vers un master aussi et une thèse à l'université. Et puis, ça arrive que des étudiants, après 3 ans de licence, décident de se tourner vers la musique et embrassent la carrière de musicien, donc après leur DEM, ou alors passer un DEM à l'issue de la licence. Donc, c'est une formation assez ouverte et on essaye de prendre soin de nos 16 ou 20 étudiants par promo en leur offrant vraiment une écoute particulière, en les accompagnant au mieux pour qu'ils puissent dérouler leur parcours le plus naturellement possible. Et on travaille vraiment en étroite collaboration avec Jean-Pierre justement pour rester à leur écoute. Oui, pour résumer, je dirais que c'est une formation qui est idéale pour des jeunes qui sont passionnés de musique, évidemment, et qui ne sont pas encore totalement sûrs de leur avenir, c'est-à-dire musical ou scientifique. Et donc, on en voit pas mal qui, pendant la licence, finissent par se décider, soit pour l'acoustique et la physique, soit pour la musique, hein. Et ça, je trouve ça très bien. Puis, il y en a qui partent faire un peu de musique et puis qui reviennent après aussi. Enfin, tous les cas de figure sont possibles. Merci. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne directement avec Boulogne, qui justement recrute peut-être un peu différemment, justement, et qui va offrir une formation qui va aussi se tourner vers les métiers du son, mais avec des profils un peu différents, parce que là, on a vu que des formations, si je reprends bien, que des formations qui nécessitent un bagage scientifique affirmé et clair. Et peut-être que pour certains qui vont être passés par d'autres types de cursus, la formation de Boulogne peut être une autre façon d'aborder ces métiers-là. Et je laisse la parole à Nicolas Haribo et à son collègue. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Super. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'accueil. Je vais tenter de partager notre contenu. Alors, vous allez me dire si ça fonctionne.
On ne trouve pas. Ne quittez pas. Je vous demande un petit moment. Pour trouver ça. Ma page est cachée. Mhm. Et nous retiendrons quand même de ce webinaire les difficultés de traiter l'image et le son. Effectivement. Allez, on espère que ça va venir. Parvenir. Ah, alors, j'ai un petit souci. Excusez-nous pour l'attente. Non, mais le suspense est à son comble. Alors, je suis embêté parce que ça me demande de quitter le webinaire. Donc, Ah, pour revenir. je ne sais pas quoi faire. Alors, attendez un instant. Voilà. Ça y est, c'est bon. C'est magique. C'est bon pour vous? Tout à fait. Donc, on va se présenter. Donc, je suis François Latry, je suis le professeur coordinateur de la classe. Et donc, je suis accompagné par Nicolas Auribeau, qui enseigne aussi au sein de la classe, qui est responsable de l'enregistrement. Alors, quelques mots d'abord d'introduction pour vous présenter le Conservatoire de Boulogne. Donc, c'est un établissement qui, chaque année, accueille environ 1400 élèves. Parmi eux, environ 400 sont en phase de formation professionnelle. Alors, bien sûr, de nombreuses disciplines sont représentées. On a une centaine de professeurs dans la maison. Et le CRR de Boulogne est associé depuis quelques années avec le CRR de Paris et deux établissements supérieurs, donc Sorbonne Paris 4 et, si je ne me trompe pas, Sorbonne Nouvelle Paris 3. Donc l'ensemble, en fait, forme le pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt, le PSPBB, comme on dit. C'est un établissement qui délivre des diplômes de niveau licence, master, mais aussi le diplôme d'État, qu'on appelle DE, donc de professeur de musique. Alors, je précise que la classe de son du conservatoire ne fait pas partie du PSPBB, mais seulement du conservatoire de Boulogne. Voilà, je mentionne le PSPBB parce que c'est un acteur important de nos activités dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, hop, je vais faire en sorte que ça soit bien. Voilà. Au sein du Conservatoire de Boulogne, alors il existe depuis 1985 une classe de son. Alors, c'est une discipline, je trouve, qui n'est pas assez représentée à notre goût dans les conservatoires, c'est dommage. Donc, en 1985, l'objectif initial, c'était de former à l'aide d'un cursus court des musiciens aux nouvelles technologies. Depuis sa création, en fait, les schémas ont beaucoup évolué et depuis 3 ans, en fait, notre discipline, elle se décline maintenant sous la forme d'un cursus qui s'appelle le CPES. Alors, CPES, ça veut dire cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. C'est un cycle pré-professionnel dont l'objectif général, c'est de préparer les étudiants à l'enseignement supérieur. Alors, ce cursus CPES, ça donne aux élèves bacheliers l'accès au statut étudiant. Alors, le statut étudiant, ça donne entre autres l'accès aux bourses du Crous, l'accès au logement social, on peut citer la restauration étudiante. Bon, voilà, toutes les aides spécifiques aux étudiants sont accessibles à ceux qui sont en CPES. Je précise par contre que le CPES est un dispositif qui n'est pas sanctionné par un diplôme, mais par une attestation de fin d'études, voilà, qui est donnée à l'issue du cycle. Alors, voilà, pour
assurer notre enseignement. Donc, on s'appuie sur une infrastructure avec des équipements qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. Et alors, je ne sais pas si vous voyez sur les photos, mais bon, voilà, je montre là des salles de concert qui sont utilisables pour les captations. On a un certain nombre de régissons, des salles de cours. Et de manière plus large, on travaille en collaboration avec les autres services, les autres moyens du conservatoire. Alors, je peux citer la classe électroacoustique, et là, par exemple, de Roque Rivas, avec son tout nouveau studio. On travaille aussi avec la classe de composition d'Augustin Viard. Et puis, bon, voilà, de manière générale, on travaille aussi avec le personnel technique du conservatoire au travers aussi de la saison culturelle, en fait, hein. Euh, Est-ce que tu veux intervenir sur la scolarité? Eh bien, oui, bah, concernant l'organisation de la scolarité, le cursus est ventilé sur 2 années. Alors, voici l'organisation de la première année. Donc, c'est un volume de cours qui est de 15 heures par semaine. Donc, depuis maintenant plusieurs années, le planning reste inchangé. Il se décline sur 3 journées dans la semaine. Donc, il y a tout d'abord le mardi, qui est dédié aux séances de travaux pratiques, qui sont organisées en demi-groupe. On aborde ici l'apprentissage de différents outils et des logiciels, avec la réalisation d'exercices, souvent en répartissant les étudiants par poste individuel. Certains élèves sont aussi concernés par le cours de culture musicale le mardi, qui a lieu donc l'après-midi. Certaines disciplines peuvent être validées d'office en fonction du parcours antérieur des étudiants. Par exemple, bah, pour la culture musicale, si la personne a déjà obtenu une licence de musicologie, il peut très bien être exempt des cours. Donc, ceci est à voir au cas par cas. Sur la journée du jeudi, c'est les cours théoriques qui sont appliqués à l'audio. Ils sont dispensés par des intervenants extérieurs qui sont issus du monde professionnel et dont certains interviennent aussi dans d'autres formations au métier du son. On aborde dans cette journée les notions relatives à la physique du son, à l'acoustique de salle, à l'écoute critique, je sais pas, tous les sujets en général qui nécessitent de manière générale un socle de connaissances théoriques. Je précise ici que notre classe de son ne prépare pas aux épreuves de sciences des écoles supérieures comme Louis Lumière ou le CNSMI. La préparation de ces épreuves doit se faire sous forme d'un travail individuel, du coup, en dehors des cours. Je précise aussi que ces écoles nécessitent pour prérequis, mais ça a été abordé plusieurs fois ce soir, d'un cursus de type Bac+2. Donc voilà, selon le profil des étudiants que nous avons accueillis, c'est possible ou pas de présenter ces écoles. La journée du vendredi, enfin, est consacrée à la mise en œuvre au travers de l'organisation d'enregistrements musicaux. Alors là, nous recevons chaque semaine des groupes de musique. Les étudiants sont chargés évidemment d'enregistrer les projets audio, puis, dans un second temps, évidemment, de les terminer avec des séances de post-production avec la présence des musiciens. L'objectif de cette journée, qui est quand même un caractère très pratique, c'est d'immerger les étudiants dans des conditions qui soient les plus proches possibles du métier, en dosant évidemment le temps pédagogique avec aussi les contraintes de production, comme par exemple les contraintes de temps, de travail dans un temps limité. Alors, On peut changer attends, de je vais slide. passer le slide. Non, c'est pas ça? Si. Si, deuxième année. Alors, pour cette deuxième année, elle permet aux étudiants de consolider leurs acquis sur le son et elle permet aussi de développer des compétences supplémentaires au travers des V libres qui sont proposés par le conservatoire. Alors là, on peut citer des notions très différentes comme l'initiation à l'écriture, la direction d'orchestre, l'improvisation. L'idée, c'est de pouvoir leur proposer d'individualiser leur parcours en fonction de leur profil. Cette deuxième année est aussi une année qui permet pour certains étudiants de se positionner dans un sas entre les études et la vie professionnelle par l'organisation, par exemple, de plusieurs stages en entreprise. Et avec un peu de recul, on remarque que les stages, en fait, sont quand même un très bon tremplin pour pouvoir s'insérer ensuite professionnellement dans le secteur d'activité. Alors, sur la slide suivante, vous avez un tableau qui généralise la scolarité sur les 2 années. Alors, il ne prend pas en compte en termes d'horaire, pardon, les activités supplémentaires que l'on propose au sein du bâtiment, car effectivement, nous sommes très sollicités pour des enregistrements de concerts, par exemple, par aussi des prises vidéo de concours, et tout ça fait partie aussi des expériences que les étudiants viennent chercher chez nous. Alors, concernant le planning, on nous demande souvent si cette formation est compatible avec une autre formation universitaire.
puisqu'on propose, par exemple, en première année, 15 heures par semaine. C'est difficile de se rendre compte si c'est compatible. Et alors, effectivement, c'est compatible dans la mesure où, comme nous ne délivrons pas de CTS, bah, il peut être très intéressant de tenter de compléter notre classe de son avec une autre formation. Et donc, il n'y a rien qui interdit de cumuler ces deux formations, mais il faut bien sûr que les deux plannings puissent s'articuler correctement. Cela peut être le cas, même si le fait de cumuler les deux formations sont quand même lourds, et quand même quelque chose de lourd en termes de charge, c'est quand même faisable. Il y a des gens qui le font, et en particulier cette année, on a un étudiant qui suit en même temps le conservatoire et une licence cinéma dans une université parisienne. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien cette année, donc pas de souci. Euh, Quelques mots pour vous parler du profil de nos étudiants. C'est vrai qu'on est une classe un peu entre deux. Si notre concours est ouvert à tous sans prérequis scientifiques, en fait, on a depuis plusieurs années en fait, plusieurs types de profils d'étudiants. Alors, on a ceux en fait, qui souhaitent tenter à l'issue de notre première année les concours de type Louis Lumière, FSMSI, il faut que je rajoute le I, ENSAT, FEMIS, etc. Donc, ces étudiants, en général, ils viennent chez nous, ils ont déjà un diplôme et donc ils veulent tenter les concours. Mais ils sont déjà formés en sciences. Et donc, en fait, quand ils viennent chez nous, ils viennent pour acquérir un savoir qui est plutôt un savoir de type pratique. Hein, c'est vraiment notre cœur de métier, ça. Après, on a aussi des étudiants qui ont déjà un parcours initial tourné vers le son. Alors, ils peuvent avoir, par exemple, un BTS audiovisuel ou peut-être qu'ils viennent de sciences et musicologie. Et ils recherchent une formation à caractère pratique, euh, voilà, pour compléter en fait un enseignement qui est généraliste. Et puis après, en dernier lieu, on a aussi dans la classe des musiciens donc, qui ont suivi un parcours musical déjà accompli et ils sont intéressés par la dimension technologique et ils cherchent une formation pour compléter en fait leur compétence initiale. Donc, ils ont une compétence instrumentale et puis ils veulent rajouter une corde à leur arc et ils cherchent voilà, une formation courte comme à Boulogne, comme chez nous. Donc, et c'est ce qu'on peut leur offrir dans un temps court, quelque chose qui les forme au son. Voilà. Donc, à l'issue des recrutements, on a des classes qui sont assez hétérogènes en fait, mais ça s'avère être souvent enrichissant en fait pour les étudiants. Voilà, donc en fonction de ces profils à l'issue de la première année, soit les étudiants, en fait, ils intègrent les écoles supérieures, s'ils réussissent les concours, bien sûr, soit ils souhaitent effectuer une deuxième année pour consolider les acquis, souvent aussi dans l'objectif de faire des stages, en fait, des stages en entreprise. Et puis, il y a ceux aussi qui s'insèrent directement dans le monde du travail. Et c'est vrai on a parfois des étudiants qui, dès la première année, sont déjà dans le monde du travail. Ils font des piges à droite à gauche, en dehors des cours. Et donc, l'objectif, c'est de s'insérer directement. Voilà. Alors, pour le concours d'entrée, je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup forcément. Alors, chaque année, eh bien, nous recrutons 8 étudiants à la suite du concours qui se déroule en plusieurs phases. Alors, le premier temps, c'est tout d'abord, il faut aller sur le site du conservatoire pour télécharger le dossier d'inscription et procéder à l'inscription administrative. Ensuite, dans le deuxième temps, nous invitons les candidats à réaliser un projet sonore. Les détails de ce projet sont communiqués sur le site aussi, on peut le trouver. L'idée générale, c'est de produire un contenu sonore qui peut prendre la forme d'une composition, soit d'un enregistrement de type studio ou d'une captation de concert, ou encore d'une fiction radiophonique, par exemple. Il faut joindre à ce document audio une note qui doit mettre en avant les objectifs artistiques et techniques du projet et qui doivent décrire les processus un peu de la réalisation pour comprendre comment l'étudiant a fait son travail. Ce rendu est généralement attendu pour le 15 juin, même si la date doit être confirmée sur le site, donc n'hésitez pas à aller vous y rendre régulièrement. Ensuite, il y a un entretien de motivation qui est organisé au sein même du conservatoire et qui donne au jury l'occasion de revenir sur le travail rendu, bien sûr, mais aussi de bien appréhender le profil et les objectifs des candidats. Les résultats sont communiqués quelques jours après fin juin avec une liste d'attente et la liste définitive évolue généralement en fonction d'éventuels désistements suite à la réussite des autres écoles qui sont situées juste avant nous. Pour finir, je vous signale qu'il y a une réunion d'information qui est écrite
en bas et qui a donc lieu le 2 avril prochain en salle mezzanine et qui donnera la possibilité aux candidats de découvrir nos locaux. Nous vous remercions pour votre attention et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas. Merci beaucoup. J'ai mis dans le chat le lien vers le programme de la semaine du son, puisque c'est dans le cadre de la semaine du son que le forum sur les formations supérieures au métier du son va se dérouler en fait. Et donc il y a un QR code à scanner dans le programme, ce qui vous permet de retrouver tous les éléments pour aller à la FEMIS déjà, parce qu'il faut quand même trouver la FEMIS. Ça, c'est la première épreuve. Et ensuite, rencontrer tous nos interlocuteurs en vrai aussi, en dehors même des journées portes ouvertes. Donc, du coup, vous pourrez, pour ceux qui peuvent se déplacer mercredi, c'est aussi un moyen. Et je crois que par contre, pour la formation de Chalon, si on a bien compris, ils ne sont pas présents parce qu'ils ont aussi la semaine du son localement à Chalon. Et donc, du coup, ils sont un peu... voilà. Mais comme on a entendu que les journées portes ouvertes étaient le 2 février au Mans et à Chalon, eh bien, vous pouvez aller. À Chalon, c'est le 10 Ah, février. Ben oui, 10 février. Voilà. Le 10. Le 10. Le 10 Pas pour tout le le 2. monde. Non, pardon, le 10. Hein. Et du coup, c'est au même endroit, au même moment pour les deux, Le Mans et Chalon. Donc, je vous propose d'aller voir Le Mans à la FEMIS le 17 et d'aller à Chalon le 10 février. Comme ça, vous arrivez à tout faire. Alors, au niveau des questions, j'ai l'impression qu'on a finalement répondu plus ou moins à toutes les questions et complété le tableau, je pense, pour tout le monde, que vous avez, qu'on a offert une bonne, un bon panel en fait autour de ces questions-là, et que chacun va peut-être aller vous rencontrer les uns les autres justement dans vos portes ouvertes. C'était un peu l'objectif. Vont regarder les entretiens de la semaine dernière au CNSM, c'est pareil, voilà. Et puis les uns les autres, puisqu'il y a une réunion aussi au CRR de Boulogne. Voilà, je pense que il y a des étapes. Donc, ce que je pense que vous avez été suffisamment clair pour Boulogne pour dire qu'effectivement, c'est pas une formation sur Parcoursup. Donc, on est bien sur une formation hors Parcoursup, que l'on peut s'inscrire par ailleurs, si on le souhaite, dans une licence par ailleurs. Hein, c'est pas un problème. Ou est-ce que ce serait compatible, par exemple, avec un BTS audiovisuel, puisqu'on a entendu que c'était aussi une filière possible et intéressante pour entrer à la formation supérieure au métier du son et de l'image du Alors, CNSM. cumuler un BTS audiovisuel et le conservatoire, ça me paraît difficile parce que en termes de volume horaire, nous, on est à 15 heures et je crois que les BTS sont déjà à 30 heures. Donc là, je pense que le cumul des deux est... Ça fait beaucoup. Les cas que j'avais cités, pardon, tout à l'heure, ce sont des jeunes gens qui avaient fait un gros parcours musical, on va dire, pré-bac, Mhm. avec des acquis très solides en musique, qui ont fait leur BTS, qui ont entretenu ces acquis, effectivement, mais sans s'engager dans une voie très, très lourde de conservatoire. Et ils sont rentrés sur la double compétence. Mais encore une fois, ce n'est pas la grande majorité des candidats qu'on a, et donc des étudiants, mais c'est possible. Les parcours pas directs sont aussi possibles, Oui, je l'ai peut-être en pas fait. dit moi, mais on peut prendre le temps aussi avant d'arriver dans les grandes écoles. Ce n'est pas du tout un frein à l'admissibilité. Au contraire, on peut prendre son temps avant de rentrer dans une grande école du son. On a besoin de profils larges, scientifiques, musicaux. C'est bien aussi parfois de prendre son temps, de faire des études un peu longues et aussi de prendre le temps de voir des choses. Donc, en tout cas, pour rentrer au Conservatoire de Paris, il n'y a pas de limite d'âge je pense qu'on peut rentrer il y a une limite d'âge en fait, mais c'est à 26 ans. Donc c'est quand même assez tard. On a le temps de faire des choses jusqu'à 26 ans avant de rentrer pour le premier cycle. Oui, donc on peut ne pas cumuler, mais enchaîner.
C'est-à-dire faire une licence, par exemple, de scientifique, puis ou prendre une année de césure et puis faire par ailleurs une formation musicale, enfin prendre son temps en étalant éventuellement d'ailleurs la licence, si on prend la licence scientifique. Voilà. Alors il y a une question effectivement que je vous avais posée quand on a préparé le webinaire, bien sûr sur le bac technologique S2TMD. Donc effectivement, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut rentrer dans des formations du son après le bac, après un bac S2TMD, ou est-ce qu'il faut absolument faire une spécialité maths? Donc là, je passe la parole directement au CERER de Boulogne, puisque justement. Alors, de notre côté, et donc pas de prérequis pour le concours. Donc, finalement, les résultats du concours font foi. Et peu importe, j'allais dire, le parcours antérieur, en fait, voilà, c'est les gens qui s'avèrent être les meilleurs au concours qui y rentrent. Donc, on a vraiment une diversité dans les profils des candidats et il y a aucun souci avec le fait de faire STTMD, S2TMD, pardon, et de postuler chez nous. Ça pose aucun souci. Alors pour ceux qui n'ont pas tout suivi dans la refonte de ce bac, donc il y a des mathématiques jusqu'au bac. C'est pas une spécialité mathématique, mais c'est le tronc commun mathématique des bacs technologiques, hein, je pense. Et par ailleurs, pour un certain nombre, ils ont des unités d'enseignement ou en tout cas une sensibilisation aux techniques du son qu'ils ont toujours effectivement au conservatoire. Donc ça va dépendre effectivement des parcours, mais voilà, c'est vrai que ça peut donner envie à des jeunes d'aller un peu plus loin là-dedans. En revanche, ils ont fait un bac essentiellement sur des disciplines extrêmement techniques musicales, mais en gardant des disciplines générales, hein, donc quand on parlait des disciplines de rédaction, ils font de l'histoire géo, ils font voilà, il y a de la philo, il y a tout un tas de choses qui, contrairement au bac TMD, l'ensemble des matières est obligatoire maintenant. Donc, et les langues, il y a 2 langues, et le reste existe toujours. Voilà. Mais effectivement, les heures de maths sont pas effectivement des heures de maths d'une spécialité maths d'une seconde, enfin d'une filière générale. Autre solution peut-être hein, pour des jeunes qui ont fait ça, c'est ce que je disais, il existe des remises à niveau, des possibilités de faire des remises à niveau, et je crois que Jean-Loïc, tu avais aussi une autre filière, j'allais dire, de remise à niveau ou en tout cas de rattrapage possible. Oui, il y a des formations type CPES, donc je crois qu'à Lyon il y en a une à Saclay aussi, donc des formations qui consolident, on va dire, les connaissances du secondaire, qui permettent de rattraper certaines spécialités qui auraient été pas suivies, mais à voir directement sur ces formations-là. J'ai pas plus de détails. Alors, quand on parle de CPES, c'est joyeusement confusionnant. Il y a les CPES des conservatoires, pardon, qui sont effectivement un type de CPES, et puis vous avez ce qu'on appelle des CPES maintenant dans les lycées en partenariat avec les universités. Donc, qui sont une nouvelle modalité de classe préparatoire plus large et moins peut-être sélective, mais différemment sélective. Pour être un peu plus... Donc, ça vaut effectivement la peine de se renseigner sur ce type de formation qui est peut-être moins... qui est plus ouverte, qui sont plus ouvertes, en fait. Et notamment, alors, est-ce qu'il y aurait des BTS? Parce qu'en fait, quand on est en bac S2TMD, effectivement, on peut plus facilement, et on est prioritaire sur les BTS, puisque c'est un bac technologique. Est-ce que du coup, ça peut être une possibilité puisque ce sont des jeunes qui ont un parcours musical de haut niveau
et qui effectivement, s'ils font un BTS audiovisuel, est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper un niveau scientifique en fait? C'est ça la difficulté à se poser. Pour le CNSM, je parle bien. Alors moi, les cas que je connais, en tout cas, sont vraiment des cas encore une fois, très marginaux. Et c'est des jeunes gens qui ont quand même acquis leur niveau scientifique au BTS en partie, notamment sur la bonne compréhension des concepts et des enjeux un peu des technologies du son. Mais c'est souvent des gens qui ont complété leur formation avec une démarche personnelle très très forte, avec une lecture et puis encore une fois, le travail autour des annales des sujets qu'on donne au concours d'entrée. Donc, c'est des cas très motivés, avec des capacités de travail personnelles qui leur ont permis de rattraper quand même des concepts, et en tout cas de l'expérience dans la manipulation de ces concepts et des outils mathématiques qui étaient nécessaires. Et donc, dernière piste, effectivement, il y a toujours des cours de remise à niveau. En fait, il y a des au CNED. Je le dis parce que c'est pas souvent connu qu'on peut effectivement se rattraper un niveau de mathématiques au CNED en suivant des remises à niveau de spécialités mathématiques, etc. Ça veut dire qu'on prendra le temps, peut-être une année de plus, 2 années de plus de remise à niveau, mais qu'ensuite on peut réintégrer des cursus et je pense que c'est pas infaisable. Je sais pas si c'est des parcours qui peuvent rentrer à l'université, enfin en université, oui. Une fois que les 2 années sont de remise à niveau, avec les résultats sont éventuellement disponibles. Euh, est-ce que vous avez eu des cas comme ça au niveau de la Sorbonne ou du Mans? Des cas particuliers, on en a à chaque fois. Après, voilà, il faut regarder au cas par cas, c'est lié aussi à un dossier. Ce qu'il nous faut, c'est de la certification, c'est-à-dire que quelqu'un qui refait une remise à niveau mais sans certification, c'est très très compliqué. Donc il faut qu'on ait des éléments qui permettent d'apprécier finalement les compétences acquises. Donc voilà. Après, tout parcours particulier entraîne une évaluation particulière aussi des dossiers. Donc on se traumatise pas parce qu'on n'a pas choisi les bonnes spécialités, parce que, etc. Il y a plein de moyens d'arriver, si on veut travailler dans les métiers du son, on a d'autres filières et parcours possibles. Donc c'est ce qu'on a vu. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, en tout cas, parce que ce sont des métiers qui peuvent intéresser un certain nombre de jeunes. Qui ont une double compétence pour certains, ou des jeunes qui sont des jeunes musiciens, mais qui sont intéressés par toutes ces questions autour du son et justement de tout ce qui se travaille derrière, peut-être à travers les nouvelles technologies et autres également, hein, donc de l'informatique en particulier. Merci beaucoup. Et donc, je donne rendez-vous à tout le monde pour jeudi à 18h30, la même heure, pour les licences, en particulier artistiques à l'université. Donc, musicologie, licence art, avec différentes déclinaisons, et les licences d'interprète, qui sont là aussi des partenariats conservatoires et universités. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Et puis à mercredi pour ceux qui viennent vous voir.